Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle du télétravail et plus particulièrement du télétravail au sein du CAC 40 puisqu'il y a une étude du cabinet de conseil Idoco et du cabinet d'avocats Bianca qui établit un bilan des accords de télétravail passés avant et après la crise sanitaire dans 35 entreprises du CAC 40. Parmi les organisations concernées, 16, dont 4 pour la première fois, ont conclu un accord après le début de la crise sanitaire en mars 2020, tandis que les 19 autres avaient déjà des accords en vigueur avant cette date. Alors, l'étude note qu'une majorité d'entre elles ont cependant entamé un processus de réflexion et de négociation pour aboutir à un nouvel accord. Alors ça, c'est issu d'un article du journal infosocialrh.fr. Alors, il y a eu plusieurs accords, et bien sûr, 3 jours dans certains accords étaient possibles. Quelques entreprises proposent même la possibilité de 5 jours de télétravail sur certaines semaines, sous réserve que les salariés soient au moins présents 2 jours sur site par quinzaine. Alors, d'autres accords se basent sur la durée totale de travail mensuel en permettant aux salariés de réaliser de 20% à 70% en télétravail. Alors, l'éligibilité au télétravail progresse elle aussi, puisque quel que soit leur contrat de travail, CDI, CDD, alternance et stage, cela est rendu possible. Alors, elle persiste notamment, par contre, cette impossibilité, puisque les exigences se font moins fortes alors qu'il fallait, avant la crise sanitaire, avoir à son effectif au moins 1 an de présence dans l'entreprise pour prétendre au télétravail. Il suffit désormais de 6 mois.